Thierry Bestingel. Je travaille en parallèle de mon activité d'écriture, donc dans une grande entreprise de télécommunications. Et donc c'est la deuxième fois en réalité que je participe au concours des lycéens, puisque mon précédent roman qui s'appelle Retour aux mots sauvages avait déjà été nominé, et donc en 2010. Île déserte, donc comme le titre l'indique, c'est à la fois un jeu de mots, un jeu de mots sur l'île déserte, donc sur la solitude on pourrait dire, ou sur l'immobilisme, et puis c'est aussi un jeu de mots avec ce verbe conjugué, donc qui n'est non plus sur la solitude, mais axé sur le mouvement. En fait, on pourrait dire que c'est une sorte de malentendu, et effectivement, cette trame qui va se nouer, ça va être un malentendu entre deux personnages. Alors, le premier personnage, c'est un vieux VRP, c'est-à-dire qu'on surnomme l'ancêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille depuis 40 ans dans une entreprise d'import-export de papier peint. Donc cette entreprise-là propose des papiers peints à des grossistes, genre Castorama, etc. Et donc en parallèle, un autre personnage surgit, et c'est le début de l'intrigue, c'est-à-dire c'est une jeune directrice des ventes qui arrive et qui découvre très vite que son premier métier sera de mettre à la porte ce vieux ERP qui lui-même a contribué d'ailleurs à la création de l'entreprise. Et donc c'est un peu, en quelque sorte, le point de départ de cette intrigue. Déjà au départ, c'est vrai que dans la plupart de mes livres, j'ai toujours eu une sorte de réticence à nommer les personnages, simplement parce que quand on rencontre au hasard les personnages dans la rue ou comme ça, quand ils vous arrivent dans la vie, ils vous disent rarement « je m'appelle Jeanne Dupont, j'ai 35 ans et je fais tel et tel emploi ». Donc j'ai toujours eu cette réticence. En même temps, c'est aussi une contrainte, ça veut dire qu'il faut que je m'oblige derrière à trouver un moyen pour pouvoir m'adresser à eux, une contrainte formelle. Et là, justement, la narration à la deuxième personne permet deux modes, c'est-à-dire un mode à la fois un tutoiement et à la fois un vouvoiement. Et donc, ça tombait très bien, puisque comme j'ai deux personnages, j'ai choisi de tutoyer cette jeune directrice des ventes et j'ai choisi de vouvoyer cet ancêtre. Pour moi, ce qui est important dans ce roman, c'est effectivement, jusqu'où qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire dans une entreprise. Est-ce qu'à un moment donné, votre patron vous dit, ben voilà, il faut mettre à la porte l'ancêtre. Est-ce que je peux, moi, en tant que directrice des ventes, est-ce que je peux me permettre de refuser? Est-ce que je peux me permettre de dire non, ça ne me correspond pas, non, j'ai pas envie de m'engager dans cette voie-là. Alors je vais le gagner parce que ce livre-là, je ne veux pas dire qu'il est le meilleur, mais c'est-à-dire que l'histoire est sans doute... L'histoire est très actuelle. Elle met en jeu deux héros d'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment des héros. Donc des héros de cette vie moderne. Et ce que j'ai voulu montrer, c'était combien les personnages étaient profonds. Et puis enfin, bien sûr, l'argument, je veux dire l'argument qui tue, c'est que c'est une histoire qui est extrêmement optimiste, parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Donc pour moi, je pense qu'on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans la défection, on est au contraire vers l'avenir. Voilà.